Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme promis, et bien voilà la deuxième vidéo de ce mois de mars. Alors c'est vrai que j'en avais parlé sur l'horoscope donc de début mars. Là arrive le printemps, arrive aussi la nouvelle lune demain en bélier. Alors elle arrive demain en bélier à 18h24 heure de Paris, donc le 21 mars. Donc au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, hein. Donc nous n'avons pas, au moment où je fais la vidéo, les réponses sur ce qu'il se passe d'un point de vue national, hein. Je précise bien, là je suis sur une étude de cartes, en tout cas la réponse nous l'aurons en soirée au niveau des médias, mais moi je l'ai déjà au niveau des cartes. Ça va énormément bouger. De toute façon, cette lune en bélier qui correspond finalement à une année astrologique, annonce véritablement ce qui va se passer, en tout cas jusqu'en 2024, puisque là nous allons être donc dans une nouvelle lune très tendue, qui va amener finalement de l'action, de la précipitation, de la vitesse, mais aussi beaucoup de tension. Alors on va voir ça, hein, parce que c'est une nouvelle lune qui est en maison 7, en astrologie, et qui amène vers des actions finalement extérieures, et qui sont indépendantes finalement de notre volonté. Donc on est en train de recevoir finalement des informations, des énergies finalement qui nous dépassent. Voilà, et donc il va falloir en fait agir en fonction de ça, d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif aussi. Très bien. Bah écoutez, c'est parti. Alors j'ai repris le tarot arthurien, puisque j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir la continuité de ce que j'avais vu durant la vidéo que j'avais faite pour Samen, donc en 2022. Alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir, puisque je parlais d'Arthur, notre cher roi Arthur, qui n'allait pas se remettre en question, et qui allait finalement rester sur ses positions et amener finalement la guerre, puisqu'il y aurait des tensions. Alors la guerre, on peut voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Il y a une guerre intérieure, c'est un véritable tsunami intérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de nous, mais aussi extérieur, avec ce qu'il se passe au niveau de la société, au niveau national, mais ça va au-delà du national, et de toute façon vous allez bien le voir là au niveau des cartes que je vais vous présenter. Ce n'est que le haut de l'iceberg qui est en train de se mettre en avant aujourd'hui. Donc l'iceberg c'est ça, et ce qu'il y a en dessous c'est ça. D'accord? Donc nous verrons bien que ce qu'il se passe d'un point de vue donc de la Bretagne, puisque nous allons parler d'Arthur, donc de ce qu'il se passe au niveau du contrée, donc de ce cher roi Arthur, prend des ampleurs qui iront au-delà des frontières, qui iront bien au-delà des frontières. Et d'ailleurs les cartes le disent bien. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors la toute première carte que j'ai tirée, c'est l'une des plus belles cartes du jeu d'ailleurs. C'est l'épanouissement de l'ogre qui correspond à cette carte-là. Donc l'épanouissement de l'encre correspond bien au printemps. Donc nous sommes dans une très belle énergie, le retour du soleil, la joie, la danse, l'allégresse, la réussite sur tous les plans. Donc c'est une très belle carte, une très belle vibration qui s'offre à nous. Donc autour de cette carte, nous pouvons voir aussi cette carte est entourée finalement,
comme un œuf, mais d'une écharpe multicolore, d'une écharpe aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc dans plusieurs civilisations, dans plusieurs textes, l'arc-en-ciel est quand même symbole d'un passage d'un monde à un autre. Donc d'un passage de confiance. Donc on quitte un plan pour tendre vers un autre plan en toute confiance, en toute joie, en toute allégresse, sans savoir ce qu'il va se passer de l'autre côté, mais on est confiant puisqu'on a la plus belle carte du jeu avec nous. Donc tous les éléments sont réunis. On peut voir d'ailleurs autour de cette carte que nous avons l'épée, la lance, la pierre et la coupe. Donc là, on dit peu importe ce qui va se passer, nous avons la réussite sur tous les plans. Donc finalement, tout va bien se passer. En tout cas, on est confiant avec l'arrivée du printemps. Je vais vous lire un petit passage du livret qui est mis à l'intérieur du tarot arthurien, parce que j'ai trouvé ce passage-là très percutant par rapport à la direction que les énergies nous amènent jusqu'à l'été. Voilà. Alors, donc il est écrit par rapport entre autres, alors je vous lis pas tout parce que c'est un pavé, mais je vais vous lire juste un tout petit passage. La quête des objets sacrés n'est pas une régénération égoïste ou individuelle, car la guérison d'une personne, son adéquation avec sa véritable source spirituelle, est aussi la guérison partielle du pays. Tiens, on parle donc d'une guérison du pays quand même, donc on tend vers ça. La guérison d'une terre est une guérison partielle du monde. Donc ce qui signifie que ce qu'il se passe sur la terre du roi Arthur aura un impact sur les autres terres, sur les terres du monde entier. Donc les yeux sont rivés sur la terre d'Arthur, et en fonction de ce qu'il va se passer sur la terre du roi Arthur, il y aura un impact mondial. C'est écrit, d'accord ? Il reste toujours beaucoup de travail à faire, que votre quête soit fructueuse. Donc cela signifie qu'en fonction de ce que l'on va mettre en avant, tout est possible. Soit ce sont des très belles énergies, lumineuses, harmonieuses, telles que le printemps doit l'accueillir, soit à l'inverse, si l'on va dans ce sens de sombre, de guerre, de rébellion, et ben ça va tendre vers ça. Hein. En astrologie, à partir du 25 mars, on a Mars qui est en Cancer. Alors, Cancer, c'est la famille. Hein. Donc, voilà, je vous résume en gros, parce que là, c'est pas de l'astrologie, c'est de la cartomancie que je vais vous faire. Donc, Mars en Cancer, ça signifie conflit. Donc là, on est dans une période de conflit. Donc il y a tout ce côté émotionnel qui va ressortir. Alors c'est le conflit intérieur aussi, on est dans les émotions, mais le conflit extérieur, parce que l'on veut défendre aussi sa famille. On veut défendre quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est proche de nous, quelque chose qui est important. Donc c'est à la fois donc une période où il va y avoir des blessures émotionnelles, mais pas forcément qu'émotionnelles. Hein. Le conflit peut être assez dur. Hein. Et puis en plus on aura Mars en Gémeaux aussi à un moment donné, donc ce qui veut dire des tensions dans la discussion, tensions dans les échanges. Ça va pas être si fluide que ça. Hein. Le mois de mars c'est conflictuel, de toute façon on le voit bien que c'est conflictuel depuis un petit moment.
Donc là, je reprends mes cartes. Hein. Donc là, on parle d'une guérison finalement d'un pays, de quelque chose, et qu'en fait, cette carte-là nous dit bien que pour qu'il y ait une guérison finalement au niveau des hommes et au niveau du pays, il faut qu'il y ait un changement dans ce pays, dans ce qu'il se passe actuellement. Et ce changement donc est représenté par le changement d'un gardien. Donc si l'on change ne serait-ce qu'une personne dans ces énergies-là actuelles, imaginons le roi Arthur décide de remplacer un de ses chevaliers de la table ronde, ben, il y a déjà quelque chose qui se met en place. Donc en tout cas, ça tend vers ça. Donc on dit qu'Arthur n'aura certainement pas trop le choix, qu'à un moment donné, bah, pour reprendre la main, il va falloir qu'il se sépare d'un chevalier ou de peut-être un petit peu plus. Donc en tout cas, ça c'est une des solutions qui peut se prêter. Alors, donc là, juste en dessous de cette carte de l'épanouissement, donc de la joie, on a un 8 de lance. Ce qu'on retrouve finalement dans l'astrologie, parce qu'on dit qu'il y a des actions rapides. Donc là, le 8 de lance, donc c'est une lance qui est dans un cru, dans un cours d'eau qui fonce. Donc il y a quelque chose d'assez violent dans cette carte-là. Donc c'est aussi un avertissement. Les actions sont rapides. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la rapidité, de l'ordre des émotions, de l'ordre de l'emportement. Il y a un emportement donc qui pourrait être de joie, mais qui ne le sera pas forcément. Donc là, voilà, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'une seule issue, il n'y a qu'une seule direction, et ce sont des actions qui sont rapides. Il y a aussi derrière cette carte, il y a aussi des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées, qui sont de l'ordre aussi de la rapidité de l'action. Donc finalement, comme je vous disais, ces fameux icebergs, c'est que là on ne voit qu'une seule partie de la problématique actuelle. Et que quand ça démarre, il n'y a plus rien qui va arrêter ce cours d'eau là, hein, il est parti. Ça fonce là, c'est parti. Donc là, juste après, nous avions la carte de Pridwen qui est sortie. Alors vous allez bien voir qu'on est bien après ce courant qui est en crue, ce fleuve qui est en train de monter. Qu'est-ce qu'on a? Pridwen, c'est une carte qui représente finalement la quête d'Arthur. Donc dans l'histoire, c'est notre roi Arthur qui a comme objectif d'aller chercher de l'or, donc en Bretagne, d'aller récupérer donc de l'or et d'autres biens qu'il convoite. Donc, mais sauf que en chemin, donc le chemin n'est pas si limpide que ça, donc le chemin est compliqué, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait quelque chose qui aille, voilà, qui calme cet effet tempête, il y laissera des plumes, il va y laisser des hommes. Alors ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça, parce que juste après j'ai tiré le 2 de Graal qui correspond à donc l'obtention de ce que l'on veut n'est pas loin. On recherche aussi des partenaires, on recherche des associés, mais c'est aussi une division. Voilà. Donc là, il y a tempête parce qu'il y a division aussi.
Donc là, bon, on essaie de rechercher des alliés dans cette histoire, que ce soit dans un camp ou dans un autre, hein, que ce soit dans le camp d'Arthur ou dans le camp du peuple. Hein. Chacun essaye de trouver ses propres alliés pour pouvoir avancer. Hein. Là, ça parle aussi d'être unis pour réussir, d'être unis pour obtenir quelque chose. Alors, je rappelle que j'ai parlé tout à l'heure du roi Arthur. Donc, pour obtenir ce qu'il veut, il va essayer de réunir un maximum d'alliés dans son camp. Et vice-versa. Donc, ceux qui sont opposés aux idées du roi, bah, c'est ce qu'ils vont essayer de faire aussi. Donc chacun va essayer de tirer la couverture à son avantage, évidemment. Ce qui est logique. Donc qu'est-ce qui se passe suite à ça? Donc là, on est en plein dedans aujourd'hui, finalement. Il y a une table ronde qui se met en place. Donc cette table ronde représente finalement donc, le lieu de discussion, ce lieu important où Arthur et ses chevaliers discutaient des différentes lois qui étaient mises en place pour le bien-être du pays, etc. etc. Ou de ses conquêtes, voilà. Donc nous avons quand même 3 plans sur cette carte. Hein. Donc nous avons la terre, ensuite nous avons la table, et au-dessus nous avons donc une coupe céleste. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il se passe d'un point de vue terrestre se passe aussi d'un point de vue céleste. Que là, nous sommes sur comment dire, une évolution, un passage obligé karmique. Donc là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui est quelque chose qui a déjà été vécu par le passé. Sur un autre, voilà, dans une autre dimension ou dans un autre temps. Donc c'est ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est déjà produit. C'est ce qui est dit ici. D'accord? Et que automatiquement, ce qu'il se passe sur la terre du roi Arthur aura un impact aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue mondial, et aussi d'un point de vue européen, puisque nous avons des étoiles autour de la coupe. Qui est-ce qui dit que ce roi Arthur prend seul les décisions? Voilà. Point d'interrogation. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est que le haut de l'iceberg que nous voyons actuellement. Des décisions importantes, des décisions qui vont être prises, mais nous avons le peuple qui va représenter finalement la pierre, au-dessus, donc les chevaliers qui vont en débattre, avec le roi au-dessus, qui de toute façon est souverain, et prendra la décision, puisqu'il lui seul peut trancher. Et d'ailleurs, en parlant de trancher, juste après, j'ai tiré le roi de lance, donc c'est une confirmation. C'est ce fameux roi qui va aiguiser finalement sa lance. Donc sa lance, c'est pour se défendre, c'est ce qu'il pique ou ce qu'il guérit. La décision ne tient qu'à lui, finalement. Hein. Entre ces deux cartes, on va demander de lâcher prise. Voilà. Donc là, c'est pas gagné, puisque là, il est plutôt en train d'aiguiser sa lame, sa lance, hein, le roi. Donc il est prêt à partir à la bataille, encore une fois. Et en effet, il ressort. Donc notre roi Arthur que j'ai tiré donc, lors de sa mène est encore sorti. Il reste campé sur ses positions et n'en a rien à faire de ce qu'il se passe autour de lui. Lui seul sait, peu importe ce qu'il se passe. Juste en dessous, j'ai tiré le 4 d'épée.
qui fait qu'en fait il se met dans une situation de semi-réflexion, parce que pour moi il n'y a pas de réflexion à travers ça. Là, avec ce 4 d'épée, le roi Arthur joue le rôle d'un flic. Le roi Arthur décide de brandir les armes. Le roi Arthur dit qu'il n'y a que lui qui a la réponse, la solution, et la solution, bah, ce sont les armes. Voilà. Donc lui est prêt à batailler, et on va voir que la continuité des cartes vont dans ce sens-là. Hein. Donc juste à côté du roi Arthur, nous avions la dame du lac qui correspond finalement à la sagesse, mais qui correspond aussi à voilà, un texte, en tout cas dans ce tirage-là, c'est un texte qui est acté finalement. Donc on a un livre, on a l'épée qui est en direction du sol, un texte qui est acté, qui est validé, quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'invisible, avec une action relativement rapide, un chevalier de lance qui part finalement à la bataille. Donc là c'est un affront finalement que de rester sur ses positions, que de rester sur quelque chose qui est finalement impopulaire, et que de toute façon la suite de mon tirage parle d'étoiles de destinée, parce que c'était écrit. Ce qu'il se passe aujourd'hui était inévitable puisque c'était écrit. Et en effet, encore une fois, nous avons deux camps qui bataillent. Je l'avais tiré cette carte-là hein, pour Samen aussi. Hein. Donc ça veut dire que alors qu'on espérait avoir la paix, et ben non, c'est la guerre. Je l'ai dit durant Samen, on est parti en guerre. D'accord ? On est parti sur du conflit. On est parti sur quelque chose qui va faire mal. Sur des idées qui sont complètement dingues. Parce que quelqu'un, voilà, parce que ce roi a décidé qu'il était seul souverain. Et qu'il n'y a que lui qui a raison. Mais comme je dis, attention. Parce que ce roi, il arrive juste à côté de cette carte-là. Et comme je vous ai dit, cette carte-là, ça va au-delà de la contrée du roi. Lui, il passe juste derrière. Je dis ça, je dis rien. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle est une décision qui va au-delà de la contrée d'Arthur. Donc tout ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est pas anodin. Alors moi du coup j'ai tiré une dernière carte juste pour savoir jusqu'où cette idée, enfin cette énergie irait. Ben, on est sur du 7 de lance. On a commencé par un 8 de lance, hein, action rapide. Là sur du 7 de lance, donc là ben, le roi Arthur va unir ses forces pour partir à la guerre. Hein. On va y laisser des plumes. Hein. On y laisse des plumes. Tout ça pour avoir raison. Tout ça pour avoir raison. Là, le mois de mars, le mois d'avril, c'est pas top. C'est pas top dans le sens où ça va être tendu, où ça va être conflit, où ça va être... où ça va pas le faire, quoi. Quand je vois ces ruines qui sont là dans le set de lance, et la lance n'est pas mise à terre, hein. La lance n'est pas mise à terre, elle pointe en direction du ciel. Ça veut dire que on y laisse des plumes, oui,
mais bon, à quel prix, quoi? À quel prix? Donc on est prêt finalement à sacrifier, il y a une question aussi de sacrifice là, on est prêt finalement à sacrifier des hommes pour avoir raison. Alors, ce qui est bien dit aussi ici, c'est qu'une décision sera prise aussi au niveau des chevaliers. Hein. Il y a des chevaliers qui vont dégager de la table ronde. Il y a des chevaliers qui... Alors, soit ils vont partir d'eux-mêmes, c'est fort possible, en disant je quitte le navire parce que là, ça va plus du tout, j'ai pas envie d'y laisser ma peau dans ce navire-là. Mais une décision sera prise aussi de la part d'Arthur, qui prendra des décisions en disant quels sont les chevaliers qui vont rester à côté du roi, ceux qui vont partir à la bataille, ceux qui vont partir avec lui dans cette idée. Là, au niveau des cartes, ça parle quand même d'une certaine folie. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On le sait depuis un petit moment qu'Arthur, il y a un petit problème avec Arthur, mais là, ça dépasse l'entendement quand on regarde les cartes. Il y a une notion de toute puissance aussi dans le cadre d'épée qui ressort. Donc, d'illumination. Donc, on n'oublie pas que nous sommes dans une année qui tend vers une énergie 7. Donc l'énergie 7, c'est aussi la spiritualité, ce sont les idées, les convictions. Voilà, donc on est à la quête d'un pays, la quête d'un Graal. Mais à quel prix? Je rappelle que la quête du Graal, les chevaliers y ont laissé leur peau, il y en a très peu qui sont revenus de cette quête du Graal. Et là, c'est ce qu'on voit encore ici. C'est qu'Arthur, de sa toute-puissance, accompagné finalement de la dame Guenièvre, parce que la dame du lac, pardon, qui est juste à côté de lui, au niveau du jeu, ils sont vraiment côte à côte. L'idée est là qu'il est souverain, qu'il a comme une sorte de mission divine donc pour faire bouger des choses, mais qui ne vont pas dans le bon sens. Donc on est plutôt dans quelque chose qui emmène finalement la contrée, le pays breton d'Arthur vers la ruine, quoi. Il emmène sa contrée vers la ruine. Et ça va être rapide. On est sur des actions excessivement rapides dans le temps. Donc on a, et là avec cette nouvelle lune, tout va aller très vite. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a à tirer de tout ça, hein? Là quand on a voilà, donc là c'est ce qu'on voit, c'est donc au niveau des cartes, là, la table ronde, juste à côté d'Arthur, on voit bien qu'il y a une incompréhension. C'est la table ronde, ça peut être aussi donc le collectif hein, qui ne comprend pas finalement le roi Arthur, et même à l'intérieur, je dirais, des proches du roi Arthur, il y en a qui ne le comprennent pas. Hein. Donc là, bon, Arthur qui est ici avec sa table ronde, il va demander conseil à la Dame du Lac. Donc le conseil, c'est un conseil d'État. C'est je demande conseil à mes chevaliers pour prendre une décision. Hein. Donc ce qui est sûr, c'est que là, tout va dans le sens d'une préparation. C'est donc là, on est sur une action rapide avec, on recherche des alliés qui sont prêts finalement à aiguiser la lame pour suivre, en effet,
à la bataille. Donc, donc tout va dans ce sens-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'il se passe actuellement, et je l'ai dit, mais je tiens bien à le redire, c'est que ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau donc de la contrée d'Arthur, ce n'est que le début. Le début de quelque chose qui va aller au-delà des frontières du roi Arthur, parce que c'est, je vous ai dit, hein, ça c'est aussi, on a les étoiles qui représentent aussi l'Europe. Hein. J'espère pas. J'espère pas. Parce que là, le conflit qu'il y a là, peut être un conflit, même plus qu'un conflit, parce que là on parle d'une guerre, là on est sur de la guerre, qui aille au-delà. Parce que il y a des personnes qui siègent autour de cette table, qui ont pris ce type de décision. Sans en parler, qui prennent des décisions de leur hauteur et qui utilisent finalement l'énergie du peuple pour obtenir ce qu'ils veulent. À suivre, mais bon, ça tend vers ça quand même. Hein. Écoutez, en tout cas, espérons pas, mais là, bon, j'espère me tromper dans ce qui ressort dans les cartes. Mais j'ai de gros doutes par rapport à par rapport au fait que qu'Arthur ne plie, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va plier. Voilà. En tout cas, s'il revient en arrière, ce sera pour mettre autre chose de plus fort et de peut-être plus violent par la suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne pliera pas, c'est ce qui est dit ici. Bon bah écoutez, voilà, cela n'empêche que le printemps, j'ai envie de quand même garder en mémoire cette jolie carte du printemps avec l'épanouissement, parce que nous avons quand même quelque chose à en tirer de cette vibration-là. C'est qu'il y a du travail intérieur, du travail extérieur à faire, en vue d'améliorer ce monde, en vue d'améliorer notre monde intérieur. Ça parle aussi que seul, nous ne sommes pas seuls, et que l'entraide, le partage, la joie, elle est collective aussi. Voilà, c'est ensemble qu'on peut basculer ce monde un peu chaotique vers un monde beaucoup plus beau, et ça commence déjà par un travail sur soi et à l'intérieur de soi. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon début de printemps, donc pensez à mettre des fleurs, pensez à voilà, cultiver un potager si vous le pouvez. En tout cas, mettez de la couleur dans votre vie et puis autour de vous. Et donc on passe juste un Cap Horn qui va être... oui, voilà, c'est costaud. On passe le Cap Horn, et après le Cap Horn, il y aura le retour du calme. Ça, on verra au prochain tirage que je ferai dans ce sens-là, je l'espère, à l'arrivée de l'été. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me consulter si vous voulez, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo d'ici une quinzaine de jours pour votre horoscope comme vous l'attendez à chaque fois. Très bien, je vous dis à très bientôt, au revoir, ciao.